S'il y a la vie dans l'Esprit Saint, il y a aussi la vie dans les béatitudes. Beaucoup d'hommes et de femmes croient en l'existence d'un bonheur matériel. Ils font tout sur le plan humain, sociétal et professionnel afin de trouver ce bonheur. Ils s'accommodent selon l'esprit du monde afin d'y arriver. Très souvent, après beaucoup de tentatives, d'efforts et de sacrifices, ils sortent déçus et tourmentés. De même, ils peuvent en sortir avec un sentiment d'apaisement. C'est pour dire que leur cœur n'est jamais au repos. Cela nous fait penser à cet Augustin qui dit dans les Confessions: Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Notre vrai bonheur se trouve en Jésus-Christ. Cependant, nous ne pouvons pas nier l'existence d'un tel bonheur, ce qu'on appelle le bonheur terrestre ou le bonheur humain. Et ce type de bonheur dépend de l'échelle de valeur de chacun et chacune. En un mot, nous pouvons dire que la recherche du bonheur est inscrite dans le cœur de l'homme et ne l'a pas quitté même après la chute. Ce que nous savons, c'est que pour trouver le bonheur, il faut se mettre en marche. Il faut se donner des moyens. Cette recherche du bonheur, professeur bien-aimé, n'est pas absente dans la vie chrétienne et spirituelle. Si la société donne sa propre voie pour trouver le bonheur, le Christ, de son côté, donne sa propre voie pour trouver le bonheur. La recherche du bonheur, c'est aussi une valeur chrétienne. Le chrétien, la chrétienne, a le droit de trouver le bonheur. Donc, les chrétiens et les chrétiennes ne sont pas des gens sans aspiration. Ce ne sont pas des résignés. Ce sont des hommes et des femmes, à travers le combat de leur vie, qui sont à la recherche du meilleur. C'est ce que le Seigneur, dans son dialogue avec Marc, appelle la meilleure part. Marie a choisi la meilleure part. Et elle ne lui sera pas enlevée. La meilleure part, c'est Jésus-Christ. Si nous avions un autre nom à donner au mot bonheur spirituel, ce serait trouver la meilleure part. Trouver la meilleure part, c'est trouver le Christ même qui est le bonheur personnifié. Trouver le bonheur, c'est atteindre le terminus de notre pèlerinage. Trouver le Christ, c'est entrer éternellement dans le royaume de Dieu
Et pour terminer cette réflexion, nous disons que les gens qui trouvent le Christ, ce sont des gens heureux et bienheureux. Quand le Christ est dans le cœur, on est dans la joie parfaite. Les gens qui trouvent le Christ, ce sont des gens qui sont dans ce que nous appelons la plénitude du bonheur. On peut l'appeler le vrai bonheur. Ceux qui vivent dans l'esprit des béatitudes ont d'autres intérêts, ne révélant pas l'intérêt égoïste du monde. Ainsi, malgré leurs difficultés, malgré leurs épreuves et leurs manques, ils ne sont pas affolés ni agités, car ils sont animés par l'Esprit de Jésus-Christ. Les affamés, les affligés, les pauvres de cœur ou d'esprit, les humbles, les artisans de paix, les doux, ce ne sont pas des démodés ou bien des gens qui ne sont plus à la mode. De préférence, ils ont opté pour la vie des béatitudes. C'est un choix de vie. Ils sont en avance de leur temps ou dans leur temps. Dans le sens qu'ils dominent le monde, ce monde rempli d'orgueil et qui enseigne l'autosuffisance, l'individualisme, la réussite personnelle et égoïste. Sœurs et frères bien-aimés, les béatitudes sont comme un condensé de semences divines. Ce sont des germes de vie que le Seigneur sème ou encore implante dans nos cœurs. Et les termes n'ont pas un sens humain. Si les béatitudes sont mal interprétées, nous justifions l'exploitation de la famille, la misère, la stupidité et la paresse. Jésus parle d'avoir faim, de pleurs, de sentiments, de pauvreté, de douceur, de paix, pour atteindre à l'intérieur de soi la vie éternelle et la vie divine. C'est tout un cheminement, c'est toute une découverte. La vie selon l'esprit de béatitude ne correspond pas uniquement à la vie chrétienne, autrement dit. Heureux les pauvres de cœur, heureux les miséricordieux, heureux les doux. Le plus souvent dans l'Église, nous ne sommes pas toujours doux. En dehors de l'Église, nous pouvons trouver des gens miséricordieux. En dehors de l'Église, nous pouvons trouver des gens qui cultivent la douceur, qui travaillent pour la justice. Dans les tribunaux, nous pouvons trouver des juges non chrétiens qui luttent pour la justice. Nous pouvons trouver des avocats non chrétiens qui luttent pour la justice. Et à l'intérieur de l'Église, nous pouvons trouver des chrétiens qui écrasent les autres, qui n'ont pas un cœur pauvre, qui ne cherchent pas à vivre selon l'esprit des béatitudes. C'est justement pour nous faire comprendre que, frères et sœurs bien-aimés, ce type de vie, la vie dans la béatitude, s'étend sur toute
les religions et dans toutes les religions. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ne portent pas systématiquement le nom de chrétiens, mais qui vivent suivant l'esprit des béatitudes. Des gens qui ont rejeté le mal, l'égoïsme, l'individualité, la réussite personnelle et qui plaident pour le bien-être commun. Des hommes et des femmes animés de l'esprit christique qui acceptent de mener le combat pour la paix, pour la justice et pour le respect des droits humains. Puisque les béatitudes reflètent la vie de Jésus-Christ, les chrétiens et les chrétiennes devaient opter pour ce mode de vie. Mais très souvent et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont animés et vivent selon l'esprit du monde. On ne cultive pas l'esprit de tolérance. On ne cultive pas la tempérance. Pour un oui, pour un non, on se met en colère. Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, nous devons nous rendre compte que notre vie chrétienne est souvent polluée par toutes sortes d'aspirations mondaines et même diaboliques. Et à bien comprendre le sens spirituel des béatitudes, nous les chrétiens, nous ne pouvons pas être trop fiers. À chaque fois que nous lisons ou écoutons l'enseignement sur les béatitudes, nous devons frapper dans notre poitrine pour demander pardon 1000 fois au Seigneur. Nous devons nous poser la question, est-ce que nous sommes tout? Est-ce que nous sommes miséricordieux? Est-ce que nous travaillons pour la paix dans cette communauté, pour la paix dans nos familles? Comme l'apôtre Paul l'avait signalé chez les chrétiens de Corinthe, entre les chrétiens, c'est la rivalité et la division qui règnent et non l'esprit des béatitudes. L'égoïsme est à son point culminant. Il n'y a pas d'unité entre les chrétiens. Quelque part, les chrétiens ne cherchent pas la gloire de Dieu. Tantôt leur propre gloire, tantôt la gloire humaine. Comment nous nous voyons par rapport aux béatitudes? Pour qui et pourquoi nous travaillons? Pour qui et pourquoi nous vivons? Comme chrétiens, est-ce que nous vivons pour le Christ et avec le Christ? Très souvent, nous prenons le chemin opposé. Nous vivons et nous cherchons à imiter les mondains. Comme disait le pape François, il y a des chrétiens qui mènent une vie mondaine, une vie qui n'a rien à voir avec la vie chrétienne. Très souvent, frères et sœurs bien-aimés, il nous manque ce que nous appelons
de bonnes dispositions spirituelles. Nous avons la volonté, mais nous ne prenons pas les moyens qu'il faut pour rester dans la voie de béatitude. À travers les épreuves de la vie, nous ne cherchons pas en réalité le Seigneur, comme nous invite le prophète Sophonie dans la première lecture. Comme chrétiens, comme chrétiennes, est-ce que nous cherchons pour le vrai le Seigneur? C'est ça notre question de réflexion aujourd'hui. Est-ce que moi je cherche le Seigneur? Est-ce que je suis habité par l'esprit des béatitudes? Sœurs et frères bien-aimés, pour que nous soyons vraiment en diapason avec l'enseignement du Seigneur sur les béatitudes, nous devons consacrer des heures de prière, d'adoration, de méditation, de jeûne et surtout la lectio divina. Nous devons nous donner cette bonne habitude de lire la parole de Dieu. Vivre selon les béatitudes, c'est une grâce à demander. C'est pourquoi nous allons prier le Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie et Saint Joseph pour lui demander de nous aider à faire des béatitudes notre programme de vie chrétienne. Que Dieu nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.